watching STV 8 p.m. Bilingual newscast. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra, in the city of Douala. We'll begin right away with our headlines following the announcement on the increment of passport to 110,000 francs CFA instead of 75,000 francs CFA starting on July 1, 2021. Cameroonians as well as political actors have condemned the decision. We shall be having the reaction of Cabral Libi and inhabitants here in the city of Douala in this newscast. And also CAM has returned at Carrefour the Zimmep in the Douala 5 municipality after several bike riders took to the street to revenge the death of their colleague mistakenly killed by a road construction machinery yesterday, June 8, 2021. Ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for joining us once more. We'll begin in the French language with you. Ines, bonsoir. Bonsoir Catherine, Kone, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Les frais pour l'acquisition du passeport camerounais passent de 75 000 francs CFA à 110 000 francs CFA et ce, dès ce 1er juillet 2021. Une augmentation qui suscite la colère de plusieurs Camerounais, aussi bien de la classe politique que sociale. Cabral Libi, député PCRN, trouve que cette initiative est un acharnement sur les citoyens camerounais. L'élu du peuple s'est exprimé sur un test rendu public quelques heures après l'annonce du gouvernement. Mireille Siabji. Le passeport camerounais délivré à 110 000 francs CFA. Le sujet fait grincer les dents depuis son annonce qui fait suite à une nouvelle ordonnance modifiant la loi de finances 2021 signée le 7 juin par le président de la République Paul Biya. Aujourd'hui, les autorités compétentes n'attendent plus que la date dite pour appliquer ce prix qui présente tout de même une augmentation de 32% comparativement au prix antérieurement pratiqué, soit 75 000 francs CFA. De l'avis de Cabral Libi, député à l'Assemblée nationale et président national du PCRN, l'adoption de cette mesure atteste de la fébrilité et du refus par le gouvernement de reconsidérer ses orientations budgétaires. Le comble est que pour s'oxygéner, le gouvernement s'empresse de s'acharner sur les citoyens en augmentant de près de 35 000 francs CFA par la même pirouette les droits de timbre du passeport. Cette initiative participe certainement d'une volonté légitime d'élargissement de l'assiette fiscale par une imposition accrue des revenus des personnes physiques. Le rétablissement dans la loi de finances de 2021 de la déclaration universelle pourtant supprimée en 2004 participe assurément de cela, critique l'opposant camerounais. Le parlementaire dit, pour le constater et s'en offusque, que ce texte a été signé à l'improviste et dans le dos des représentants du peuple. Autrement dit, les députés n'ont pas été consultés pour l'augmentation des droits de timbre du passeport au Cameroun. Cette décision a été prise à l'improviste et en catimini, ce qui n'est autre que du mépris, mais surtout de la très mauvaise foi. Pour Cabral Libi, le plus insoutenable est l'option d'accroissement de la pression fiscale sur les citoyens dans un contexte où le pays tout entier est foudroyé par de fortes rumeurs de scandales financiers liés à la canne et à la lutte contre la Covid. Des scandales alimentés par la circulation de documents portant les sceaux de l'État et des membres du gouvernement et contenant des informations effarantes au sujet desquelles ni le gouvernement ni la justice ne s'empressent d'apporter la moindre élucidation. S'agissant de l'augmentation du coût de l'établissement du passeport camerounais, la quasi-totalité des habitants de la ville de Douala rencontrés ce jour ne sont pas d'accord au regard des revenus quotidiens et du coût de la vie. Je vous propose de les écouter. Ils s'expriment au micro de Gilbert Mangué. Bon, il y a d'abord que les Camerounais, le SMIC au Cameroun, c'est 37 000. Et on augmente le passeport à 110 000. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que tout ça là est réservé aujourd'hui aux plus riches. Oui. Donc ça veut dire que les pauvres ne peuvent plus rêver avoir peut-être un passeport. Ouais, un peu. Dire que le passeport est à 110 000, ce n'est pas une sécurité de l'avoir aussi. Donc je crois que le Cameroun, on est en train d'aller du mal en pire. Donc vraiment, je ne suis pas solidaire pour cette augmentation. En ce qui me concerne, le problème n'est même pas sur le coût. Certes, le coût a augmenté, mais je pense que le problème, c'est plutôt lors de la délivrance. Je pense que si ça quitte de 75 000 à... Bon, 70 000, 75 000, bon. 70 000 à 110 000. Et que
nous sommes livrés dans les délais, c'est-à-dire 48 heures si je me trompe. Comme prévu, ce sera un avancé parce que lorsque c'était à 70 000, on faisait pratiquement des mois, déjà 2 mois avant de l'avoir. Et pour ceux qui en avaient besoin, c'était vraiment pas facile. Donc, et puis, je ne sais pas trop pourquoi ça a grimpé, mais je pense que je fais confiance au gouvernement. Là, je vais dire, je fais confiance, ils savent pourquoi ils ont monté et peut-être c'est par rapport au service. Comme j'ai suivi ce matin aux informations, on parlait de passeport en ligne, que ce sera possible d'avoir un passeport passant par réseau Internet. Je pense que c'est une avancée considérable. Est-ce que les Camerounais seront capables de pouvoir débourser cet argent compte tenu de leur niveau de vie qui est d'abord très bas? Nous sommes très déçus. Et quand nous comparons notre pays à certains pays qui sont aussi plus développés que nous, nous voyons le coût de l'établissement du passeport chez eux qui est par exemple de 50 000 dans certains pays, 30 000 dans d'autres. Et nous passons, nous, les Camerounais, de 70 000 qui est d'abord élevé à 110 000. On est à peu près à 3 fois le prix de l'établissement du passeport dans certains pays africains toujours. Des pays qui ont presque le même niveau de vie que le Cameroun. Nous pensons vraiment que c'est déjà assez difficile de payer le passeport à 75 000. Maintenant, quand on passe à 110 000, ça devient vraiment difficile. Avec la condition actuelle que nous vivons dans ce pays et toute cette tracasserie, je ne pense pas qu'on devrait s'en sortir. Avec la crise actuelle liée au Covid, nous aurions dû souhaiter que ce passeport passe plutôt à la baisse au lieu de monter à 110 000. Nous vivons une conjoncture purement économique et même déjà sur le plan sanitaire, on ne s'en sort pas. Donc ce n'est vraiment pas facile. Nous sommes en désaccord avec cette augmentation. Merci. Coopération Cameroun-Allemagne, après 61 ans, les deux pays se donnent de nouvelles orientations et ce après avoir fait le bilan des années antérieures. Aujourd'hui, il est question de mettre l'accent sur la bonne gouvernance en passant par des questions sécuritaires. C'est du moins ce qui ressort des débats conduits ce 9 juin 2021 à Yaoundé par l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun et le gouvernement camerounais représenté par 7 ministres. Mireille Siabji. À ce jour, la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et l'État du Cameroun se chiffre à 330 millions d'euros. Ces ressources financières, depuis 1960, sont affectées à différents secteurs d'activité. Donc, la bonne gouvernance, la décentralisation, la santé, le développement, les forêts et bien d'autres secteurs qui ont retenu l'attention de Berlin pour soutenir le développement du Cameroun. Pour les 5 dernières années, les différents acteurs dressent l'état des lieux. Ceci a permis de réaliser qu'au niveau du Cameroun, cette coopération, bien que satisfaisante, mérite d'être élargie au secteur privé qui pourrait donc apporter un tonus beaucoup plus fort à la réalisation des objectifs de développement, de création d'emplois, de création de la richesse. Au cours de ces travaux, sont identifiés les défis majeurs qui impactent le processus de développement dans la sous-région. Le Cameroun fait face à diverses crises sécuritaires, des crises économiques et la récente, la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Ces crises ne peuvent être jugulées que s'il y a une concertation, une convergence des efforts et les partenaires tels que l'Allemagne ont une fois de plus exprimé toute leur volonté à soutenir les actions du Cameroun dans cette dynamique. Nous allons évidemment travailler à renforcer le dialogue inclusif à travers la décentralisation qui est en cours et qui a pu connaître son apogée avec l'installation donc des conseils régionaux. Le dialogue se poursuivra avec la société civile également qui participe à définir la stratégie de développement du Cameroun. Mais il faudra pouvoir faire face aux nombreuses difficultés. Les défis d'un développement inclusif, les défis d'une bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et aussi d'un dialogue inclusif entre les différents partis au Cameroun. Les discussions entre Yaoundé et Berlin vont se poursuivre avec les réunions des experts pour définir de façon précise les contours de cette coopération future.
Nous continuons ce journal en langue anglaise avec vous, Catherine Kone. Definitely, Ines, stay in the nation's capital. Let's find out what are some of the activities the newly appointed Director General of the Gynecobstetric Hospital that is in Yaoundé has carried out since he took over power in February. He will be telling us in the following interview he granted to the press today, June 9, 2021. Let's take a listen. Until the 18th of February, when the head of state appointed me, now I came in. And when you leave an area which you know very well to an unknown area, you need to look into what is there. You have to have knowledge of what is happening there. So you need to do what they call an analysis of the situation. We came into a conclusion after my analysis. There was a problem of the basic material to work with. There was a problem with protective equipment against COVID-19. There was a problem with the workforce. That is the number of people working here. And so on and so forth. So immediately, I met my minister. And so I know so many things. Why will it be that we should evacuate our Cameroonians elsewhere? So they said the head of state wants to equip these hospitals with heavy equipment. It is for that reason that very soon we have the 4-dimension, the 3-dimension ultrasound machines here. We will have the scanner, 128 barrette here. We have so many things that you just imagine. They're illusory in your mind, but you will see them here. That is what I've been able to do. But I have implanted the principle of dialogue here. I told him I didn't come, this is not a university. In the university, I'm a professor, but this is an institution. So dialogue is very important. And I told him that according to English principle, dialogue, 1 gram of dialogue is more than a ton of monologue. So I did not come here to work as if I know everything. Everybody has a role to play. Even the person cleaning the floor has a role to play. We now take you to the southwest region of Cameroon, precisely Kumba, where the board members of the city council, fondly referred to as the grand councillors, have brainstormed on the 2021 budget of the council this June, on the 2021 budget of the council yesterday, June 8, 2021, during a mid-session of the council. Details with Christe Asek Swele. Representative of the state. The board members of the Kumba City Council, fondly called the Grand Councillors, converged together on Tuesday, June 8, 2021 in the Kumba City Hall and brainstormed on the 2021 budget of the Kumba City Council. During this session, which was chaired by the Kumba City Mayor, Gregory Miwano, in the presence of the Senior Divisional Officer for Meme's representative, Mrs. Emian Jonje, the meeting centered around the examination of the 2021 budget of the Council, adopted in December, which was drawn up in revenue and expenditure to the sum of over 5 billion francs CFA. The Grand Councillors assessed that which had been done so far for the first half of the year and that which is envisaged for the next 6 months. The City Mayor, Gregory Miwano, says, You're all welcome to this midterm session, which is geared towards voting an additional budget for the 2021 financial year and to conceive virgin projects to be inserted into the 2022 budget. After severe deliberation, the board members unanimously approved the city mayor's actions in the development of the city of Kumba. As we earlier mentioned in our headlines, calm has returned at Carrefour des Immeubles in the Douala 5 municipality after several bike riders took to the street to revenge the death of their colleague mistakenly killed by a road construction machinery yesterday, June 8, 2021. Our reporter Christe Asexwele and Gilbert Mange will be giving us updates in the following report.
This is the atmosphere at Koto, Carrefour des Immeubles in the Douala 5 municipality, where a crowd of unidentified angry bike riders took to the streets to revenge the death of their colleague who was crushed and killed yesterday in the late hours of the afternoon by a road construction vehicle that was wrongly handled by the driver. Reports say that the angry crowd was successfully dispersed yesterday by the forces of law and order, who are still very present on the site of the scene to guard the environment in case of any eventualities. Nous continuons ce journal avec cette actualité en bref. L'immeuble siège du JICAM a été cambriolé par des individus non encore identifiés. L'édifice situé à Bonanjo, à Douala, a été vandalisé dans la nuit du 8 au 9 juin 2021. Plusieurs bureaux ont été éventrés et de nombreux dégâts matériels constatés. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances et les auteurs. Dans un communiqué signé par le président du groupement interpatronal du Cameroun, Célestin Tawamba, rassure les adhérents que toutes les dispositions sont prises pour la poursuite normale des activités du groupement. Et puis en sport, au cours d'un point de presse donné ce 9 juin 2021, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Nassis Mouele-Kombi, affirme que le Cameroun est prêt à accueillir la Coupe d'Afrique Cannes 2021, prévue du 9 au 6 février 2022. Je vous propose d'écouter le ministre des Sports et de l'Éducation physique dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzic. Nous sommes même tentés de vous dire que lors même que la CAN se jouerait dans un mois ou dans 2 mois, le Cameroun est prêt. Vous me direz, bon, Olembe oui, mais Olembe fait partie du package. Mais n'oubliez pas que nous avons 6 terrains de compétition qui sont prêts. D'où vient-il donc l'idée selon laquelle le Cameroun ne serait prêt qu'à 60%? Cela est un contresens. Comment aurions-nous pu imaginer l'organisation réussie du CHAN avec 16 équipes si le Cameroun n'avait pas été prêt? Et cela a été dit par des observateurs étrangers, c'était la meilleure de toutes les compétitions CHAN organisées depuis l'histoire de cette compétition. Et le Cameroun est prêt à rééditer cet exploit avec la CAN. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure et de mauvaise foi. Still in sport, the coach of Young Sport Academy says the Indomitable Lions have made progress, despite registering just a victory in their last 4 games. In this report, he tells us the level of preparedness of the national football team with Oni Ladones. Despite failing to have an edge over Nigeria in their last friendly game, Coach Martin Kabi is confident the Indomitable Lions have made progress as per collective play ahead of the FIFA World Cup qualifiers. I think we observed a team in these last 2 games against Nigeria that is making progress as per the collective play. I think this team we watched yesterday and 2 days and a couple of days ago, the players, we can see most of them are at the end of their football season in their various championships. And physically, even though one might think that I beat one out from the repeated efforts in their teams, the team responded well, playing collectively very well. The game plan, one could see there's a play idea, and I think it was a bit more fluid. And defensively, the team was a bit more solid. With just 2 months to September, a right game plan from head coach Antonio Conceição will definitely generate good results. Going by what we observed in these last 2 games, I think people should be optimistic. It's true that everybody wants a Cameroonian team that's very good. Everybody wants a Cameroonian team that dominates every opening. We are going to play against some good teams, Ivory Coast and the others. I think we are going to be ready when we get to these games. The good thing is that there are some players who are regular. I, for one, am confident that this team is going to perform well.
the coach, everybody just needs to give the coach confidence and time. Apart from the regular names in the likes of Zambo Anguissa, Carl Toko Ekambi, Fai Collins, Eric Maxime Choupo-Moting, amongst others, first-timers are putting up impressive play. The introduction of some of these young lads also who could just be very important to this national team, even if not now in a few years' time. The new goalkeeper that was tested yesterday looks interesting. Bilingual, who was introduced in the defense, also is an interesting prospect. And I think it's just good to see we've got a wide range of choices. And like I said, the regulars have been in and they are sitting in well. Much is expected of this Lion squad as Cameroon will be hosting the African Cup of Nations in 2022. That's it for the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching the news and see you tomorrow. Good night, Ines. Bonsoir Catherine Kone, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de notre bonne soirée.